bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bonne année tout le monde. Bonjour et bon retour. Nous sommes de retour pour un nouveau direct depuis les studios de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers, Périgueux, dans le Périgord blanc. Aujourd'hui, pour ce premier numéro de l'année, nous sommes avec Marilyn Ridouane, le petit futé légendaire de notre enfance qui est toujours présent, dans lequel nous trouvons tous les bons plans de notre région et d'ailleurs. Marilyn, bonjour, bonne année. Bonjour Stéphane, bonne année. Bonne année. Nous allons parler de tout ça, mais avant les actualités et la chronique. 2025 démarre fort, vous allez voir, on en parle tout de suite, ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. 2025, bonne année, ça va chauffer, l'économie se comportait pas forcément très bien en 2024, la fin 2024, nous avons vu sortir un certain nombre de rapports et d'études plus calamiteuses les unes que les autres. Les petites sociétés ont un niveau de faillite inédit et historique, notamment en Allemagne et en Belgique. Ils nous rejoignent donc. Au niveau géopolitique, l'année sera intéressante aussi. Il y a un excité aux USA qui veut prendre le Groenland, le Canada, le canal de Panama, avec son petit copain qui envoie des fusées bien cylindriques avec 2 moteurs tout ronds de chaque côté pour les propulser. Je pense que nous allons beaucoup rigoler, ça va être extrêmement sympa. D'ailleurs, parlons économie, parlons petite société. Marilyn Ridouane du Petit Futé. Le Petit Futé, par définition, ce sont beaucoup de TPE, de PME, d'indépendants, de personnes locales. Vous avez forcément une visibilité sur un grand nombre d'acteurs du terreau local, de l'économie locale. Comment se portent les petites TPE, PME de Dordogne ? Alors effectivement, l'année 2024 a été une année, j'ai envie de dire, encore particulière, avec déjà plusieurs contextes. On a eu une météo qui a été peu clémente, un contexte effectivement politique compliqué, et des entreprises pour qui ça a été plus ou moins difficile. Après, ce qui est important, c'est justement, nous, le Petit Futé, on est là pour les soutenir aussi, les mettre en avant et pouvoir leur apporter un maximum de visibilité. En sachant que pour une entreprise, il est malgré tout important de pouvoir communiquer. Donc, s'octroyer, en fait, un budget de communication. Bien sûr. Qui est pourtant celui qui souffre quasiment en premier en réduction des dépenses. Exactement. Car lorsque les affaires se portent mal, on supprime le non essentiel et la publicité, très souvent, se retrouve dans les premières coupes budgétaires. Tout à fait. Et pourtant, alors, on va dire, elle prêche pour sa paroisse, mais pas du tout. Parce que j'ai connu aussi ça dans d'autres activités que j'exerçais, mais il est important toujours de garder un budget, quel qu'il soit, même s'il est petit, pour communiquer. Parce que souvent, on va entendre, oui, mais le bouche à oreille. Oui, le bouche à oreille, très bien. Effectivement, c'est la meilleure façon c'est une très belle communication. Simplement, il est important pour une entreprise qu'on entende toujours parler de vous. Okay. Donc, sur différents supports. Juste pour savoir, le Petit Futé, Dordogne, Charente, etc., vous avez grosso modo une visibilité sur combien d'entreprises? Ça se compte en dizaines, en centaines, en milliers? En milliers. Quels sont ceux qui tirent bien leurs épingles du jeu durant la crise et quels sont ceux qui souffrent durant la crise? Alors, ceux qui vont bien tirer leur épingle du jeu, il y a déjà évidemment ceux qui vont communiquer sur différents supports. Et puis aussi, après, ça va être au niveau stratégie dans son entreprise. Il n'y a pas des secteurs qui souffrent plus, d'autres qui s'en sortent mieux? Alors, tout dépend. La restauration, par exemple, donc c'est un milieu, moi, que je côtoie beaucoup. Il y en a pour qui ça se passe plutôt bien, d'autres pour qui c'est un petit peu plus compliqué. Tout dépend aussi dans quel secteur il y a une phase de renouvellement dans la porte de la restauration, très clairement. On a aussi dans ce secteur quand même un très gros souci au niveau du personnel. C'est compliqué. Donc des fois des employeurs qui sont obligés de revoir leurs horaires d'ouverture, leurs jours d'ouverture. Une économie parallèle avec les employés, pour dire ça gentiment. Exactement. Mais aujourd'hui, là, pour avoir quand même vu beaucoup d'entreprises, parce que je travaille effectivement avec des restaurants, des hébergeurs, des sites touristiques,
vraiment tout type d'activité. On a un bilan 2024 qui a été mitigé, mais qui a quand même réussi à rester plus ou moins stable, parce que en gérant aussi, toutes les dépenses. Oui, c'est Marilyn Ridwan, c'est le petit futé. Ne bougez pas, c'est l'invité de la semaine. L'invité de la semaine. Marilyn Ridwan, le petit futé. Alors déjà, expliquez-nous un peu, qui est Marilyn Ridwan ? Alors Marilyn Ridwan, elle est originaire déjà de la Vienne, de Poitiers. Et elle est arrivée en Dordogne il y a à peu près un peu plus de 30 ans. Elle est partie voyager un peu à différents endroits en France, puisque au départ, en fait, je suis danseuse et professeure de danse. Donc du coup, j'ai été amenée à bouger un peu dans différents endroits en France, et je suis revenue en Dordogne il y a 18 ans bientôt. Mais c'est surtout que vous êtes vous-même dans l'entrepreneuriat, vous êtes issu d'une famille où le papa et la maman savent ce que c'est qu'entreprendre et créer des petits commerces. Vous avez vous-même eu vos petits commerces et donc quelque part rentrer, faire la promotion. Bon, le petit futé, c'est vraiment axé petit commerce, on va dire, non ? Oui, c'est ça. C'est vraiment en tout cas moi ce que je cherche aussi à développer sur le territoire, mettre en avant les petits commerces pour aussi les soutenir, puisque le rôle du petit futé aussi sur son département, c'est vraiment de promouvoir en fait toutes ces personnes qui entreprennent. D'accord. Donc vous connaissez les personnes à qui vous vous adressez. Oui, je vais les rencontrer tous. Oui. Et le petit futé, c'est vraiment ce petit fascicule légendaire qu'il y avait déjà quand j'étais enfant, moi, il y a très longtemps. C'est le même ? Oui, alors il a quand même évolué. Bien sûr, moi aussi d'ailleurs. Mais nous aussi, nous avons évolué. Effectivement, le petit futé, ça fera 49 ans cette année que l'entreprise existe. D'accord. Et d'ailleurs, Jean-Paul Labourdette et Dominique Ozias sont toujours à la tête de l'entreprise. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes le seul guide touristique français à être encore indépendant. Et ça, c'est quelque chose que j'aime en tout cas mettre en avant parce que c'est important. C'est du franco-français, c'est du local. Exactement, oui. On travaille avec des imprimeurs en France. Donc effectivement, on a toujours le guide papier qui est très présent puisqu'aujourd'hui... Oui, c'est national, ce n'est pas que Sud-Ouest, c'est national. Alors, c'est national. En fait, c'est même international puisqu'au total, on couvre 192 pays sur 195 reconnus par l'ONU. D'accord. Donc, on a des guides à l'étranger, des guides thématiques comme par exemple vacances avec les enfants, chambre d'hôtes et gîtes. On a des guides sur quasiment tous les départements de France, en guide papier, je parle. Un magazine aussi que l'on sort 2 fois par an. Et puis, tout ce que nous avons en contenu papier, on le retrouve en accès libre sur notre site internet. Alors, le site internet, on va donner l'URL aux gens. Oui. Le petit futé, je suppose. C'est ça, c'est le petit futé. Et puis, le magazine papier, je le vois, là, oui. il est très beau. Déjà, on voit qu'il est volumineux, il a un certain poids, il a une couverture en quadri. On le trouve dans les commerces, chez les bus. Comment on se procure ce petit journal qui a du contenu, je vois aussi? Oui, alors le magazine, lui, c'est un magazine où on va retrouver en fait des reportages à l'international et des reportages en France pour mettre en avant des idées séjours, week-end, et on le retrouve chez tous les marchands de journaux, ça pour le magazine, et nos guides papier, eux, sont en vente partout dans les librairies, sur Internet, voilà, on va les retrouver vraiment partout, les offices de tourisme, les aéroports. Alors, quand j'étais plus jeune, c'était un gratuit, le petit futé. C'était un gratuit, il me semble, qui était en quadricomie, donc qui était en noir et blanc, je crois, sur un petit papier. Alors, au départ, il me semble qu'effectivement, il était en noir et blanc. Il y a très longtemps, au siècle dernier. Après, il a toujours été payant. Par contre, nous, quand nous référençons nos adresses, nous les référençons gratuitement au départ. D'accord. Après, évidemment, si on veut amener de la visibilité supplémentaire, là, celle-ci devient payante. Mais toutes les adresses que nous référençons, c'est pour ça d'ailleurs que nous nous donnons le droit de référencer ou pas une adresse, parce qu'on va la visiter, la tester, mais on le fait gratuitement au départ. Alors, on va en parler, effectivement, le petit futé, comment ça fonctionne? Est-ce que ce sont les gens qui postulent pour être dedans, ou est-ce que c'est vous qui allez essayer de découvrir la bonne adresse pour l'inclure
dans le guide? Eh ben, ça peut être les deux. D'accord. La première, donc effectivement, vous disiez des entreprises qui nous sollicitent. Très souvent, ça va être fait via notre site internet. Et du coup, si ça concerne mon territoire, je vais recevoir cette demande. Donc, avant de répondre tout de suite, on va faire une petite enquête, regarder un peu sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, aller dans l'adresse, la tester anonymement, puisque on va vraiment. C'est le Gold Emio en fait. Mais en fait, l'idée, c'est tout simplement, c'est d'avoir déjà notre propre avis. Bien sûr. Parce que ça, c'est important. Parce que après, nous, si on recommande cette adresse, on va faire un rédactionnel, un texte. Vous engagez, dessus. vous écrivez, faites une description dessus. Voilà, donc c'est important de savoir de quoi on parle. Enfin, en tout cas, moi, ça me paraît important. Ce n'est pas la cible, ce n'est pas le commerce qui fait de l'autopromotion. Non. Il y a vraiment du rédactionnel qui parle des adresses, des endroits qui sont indiqués dans le petit futé. Exactement. Et puis, du coup, pourquoi on va tester anonymement? Parce que si jamais ça le fait pas, eh ben, on repartira comme on est venu. On n'est pas un critique, on n'est pas là pour critiquer. Juste, du coup, on ne référencera pas. Et du coup, on ne donnera pas suite. Après, j'ai des personnes, moi, qui me contactent via les réseaux sociaux, LinkedIn. Et puis, évidemment, nous, on fait un très gros travail de recherche. Donc, moi, je travaille avec 2 auteurs sur le département de la Dordogne. Les auteurs, ce sont les personnes qui sont donc chargées de faire les rédactionnels et aussi d'aller chercher de nouvelles adresses. Et donc, en fait, en sillonnant les routes de la Dordogne, on repère tout type d'activité, voire quelque chose qui peut nous intéresser, un peu insolite. Voilà, et c'est vraiment ce travail de recherche sur le terrain. Oui, parce que quand même, je vois, le petit futé que m'avait mené, c'est une édition qui est locale, c'est pas une édition qui est nationale, c'est pour le Dordogne-Périgord. Il y a un travail de mise en page, il y a du montage, il y a des photos, il y a des textes. Donc forcément, il y a un travail de production, une réalisation derrière. C'est ça. Et c'est vraiment, j'insiste aussi là-dessus, notre particularité, c'est que quand on travaille sur un territoire, donc comme je vous disais, moi-même avec mes 2 auteurs, on habite le territoire, donc on connaît réellement le département. Et ça, c'est important aussi parce que même pour pouvoir aussi mettre les entreprises parfois en relation. Si je rencontre un site touristique, ils veulent faire un événement, ils vont chercher un traiteur du coup, je peux leur conseiller aussi des personnes. Donc ça, c'est aussi intéressant de pouvoir travailler ensemble, tisser du lien. D'accord. Bon, on va rentrer maintenant dans le cœur du sujet. Quel est le modèle commercial du petit futé? Nous savons tous que la presse papier, en fait, ne vit pas ses meilleures années. Comment fait-on pour financer de magnifiques revues comme celle-ci, 3 intervenants par département, une présence dans quasiment tous les pays de la planète? Comment ça fonctionne? Quelle est la machine? D'où viennent les flux financiers? Alors, comme je vous ai dit, déjà, nous, à la base, effectivement, on référence gratuitement. Et nous ne vivons pas d'amour et d'eau fraîche. Bien sûr. Et pour ça, nous vendons, en fait, de la visibilité supplémentaire. Donc, toutes les entreprises qui sont référencées, on essaye de les rencontrer au fur et à mesure. Donc, première étape, c'est gratuit. Exactement. Et deuxième étape, on peut mettre plus en valeur. Voilà, c'est ça. On peut mettre plus en valeur, soit sur un support papier qui... Par exemple, moi, mon guide Périgord-Dordogne, quand j'ai une entreprise qui amène de la communication dessus, il y a aussi une communication qui se fait sur notre site internet. Et on peut avoir que la partie aussi digitale, puisqu'il faut savoir que nous, notre site génère 66 millions de visiteurs sur l'année 2023. On n'a pas encore les chiffres de 2024, mais a priori, on a encore battu notre record. Vous êtes à Médiamétrie, vous avez pris les... Exactement. Vous êtes référencé combien à Médiamétrie? Alors, Médiamétrie, nous sommes sur le top mondial, nous sommes les 9e, la seule entreprise française. Bravo, c'est une belle réussite. Oui, et sur le plan national, nous sommes les premiers en médias touristiques français à être consultés. D'accord, c'est très bien. Donc, comme je vous disais, en fait, on vend de la communication supplémentaire. Mais surtout, ce qui est important pour les entreprises, c'est d'adapter la communication dont elles ont besoin. Ce n'est pas vendre pour vendre. Si
moi je cherche à développer mon commerce, mais parce que je fais de la vente sur Internet et que je cherche à travailler sur le territoire national, malgré que je sois une petite entreprise en Dordogne, eh bien on peut proposer des solutions en fait à ce niveau-là. Et c'est là-dessus en fait que nous allons pouvoir réussir, nous, le Petit Futé, à vivre. Et puis après, nous avons aussi des partenariats, puisque comme je vous disais, notre site Internet est en accès libre, totalement en accès libre. Donc pour ça, nous avons des partenariats avec d'autres grosses entreprises pour pouvoir avoir du flux, du trafic. Bien sûr. Et il peut y avoir aussi un peu de publicité, parce que je suppose que quand je vois France Bleu qui se met sur le magazine, c'est parce qu'en fait, il y a une manière de sponsoriser, de faire de la publicité, mais il est évident que France Bleu n'est pas une découverte du Petit Futé qui est mise en avant. Donc ça n'a rien à voir. Tout à fait. C'est aussi un partenariat que nous avons, un échange où en fait on peut aussi travailler ensemble parce que justement on est là tous en fait pour toujours pareil, valoriser notre territoire. Alors, le Petit Futé, combien d'employés en fait en France, vous savez? On est, comme moi, sur le terrain, une cinquantaine. Alors, une cinquantaine d'employés ou de partenaires indépendants? D'employés, de salariés. D'accord. Après, vous avez les auteurs, ça c'est autre chose, une autre partie. Et puis, quelques indépendants aussi. D'accord. Dans ce cas, en même temps, on avait une TPE, on rentre dans la TPE, mais oui, PME, TPE. Ça a une société en fait qui est à taille humaine, qui est de la taille des sociétés dont elle parle. Oui. Ok. Juste pour savoir, le Petit Futé, il y a un chiffre d'affaires, il y a des chiffres qu'on peut donner. Déjà, on a vu qu'il y avait des sites web qui avaient des audiences magnifiques, il y a des tirages, il y a des... Alors après, on n'a pas encore les chiffres de 2024, donc pour l'instant, je ne dirai rien. Mais en tout cas, le Petit Futé est une entreprise qui se porte très bien, qui se développe de plus en plus, en fait, qui est en constante progression. Pardon ? C'est bien d'en trouver une. Ça fait plaisir. En plus, elle est chez nous. Voilà. Oui, justement, voilà, c'est important. Et ça, c'est aussi, je pense, une réussite ce pourquoi le Petit Futé réussit, c'est que c'est une entreprise qui est en constante évolution et justement qui est qui reste toujours en veille de tout ce qui se passe et c'est important aujourd'hui et c'est pour ça que nous sommes très présents sur le territoire. D'accord. Alors, le Petit Futé, on va faire un petit peu de local, en Dordogne. Le Petit Futé, qu'est-ce qu'il a remarqué sur notre département? Quels sont les bons plans? Où est-ce que ça frétille? Qu'est-ce qui est intéressant chez nous? Déjà, on a quand même un territoire qui est très, très riche au niveau gastronomie, visite. On a la chance de pouvoir faire énormément de choses. Et ce qui est important aussi, c'est que... Alors, justement, je vais faire un parallèle, en fait, avec les réseaux sociaux. Parce que le Petit Futé, nous, on a les réseaux sociaux donc au niveau national, Facebook, Instagram et TikTok. Et au niveau local, tous les Petits Futés comme moi, on a aussi notre page en local. Donc moi, c'est Petit Futé Périgord sur Facebook et Instagram. Et c'est aussi, puisque le Petit Futé, on s'adresse effectivement aux touristes qui vont venir découvrir notre département, mais aussi aux locaux, parce que quand on est un habitant de Dordogne, on est tous pareils, on sait qu'on a énormément de choses à faire chez nous, à découvrir, ou aller manger, etc. Et puis, on va être pris dans notre quotidien et pas forcément prendre le temps de faire les choses. Et en fait, l'idée aussi des réseaux sociaux et du Petit Futé, c'est d'être très présent en local et de rappeler en fait aux habitants qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux aller voir, où est-ce que je peux aller manger avec des amis, avec ma famille. Alors après, on a de bonnes adresses. J'ai envie de dire partout en fait. On a énormément d'adresses dans le Périgord noir, dans le Périgord blanc, Périgord vert. Enfin, je veux dire partout, avec peut-être parfois des petits coups de cœur. Oui, il y a des coups de cœur. Et je trouve, par exemple sur Périgueux, qu'on a au niveau restauration, par exemple, de très belles adresses. On a beaucoup de restaurants qui proposent des choses très différentes, avec
beaucoup de jeunes qui entreprennent. Nous avons un savoir-faire aussi, Ouais. il faut le dire. On en a parlé ici. Nous sommes le premier département français touristique en nombre de nuitées, campagne. Et nous avons l'école de Boulazac, qui quand même apprend les métiers de l'hôtellerie de la restauration à un certain niveau. Et nous avons l'école de Savignac, qui elle apprend la gestion de société dans le secteur de la restauration et du tourisme, qui est aussi d'un très très bon niveau, qui s'implante en Corse et autres. Donc effectivement, nous avons des valeurs de ce côté-là qui sont très présentes dans le Périgord. Et c'est vrai que voilà, je trouve que c'est une chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de jeunes sur notre territoire qui viennent entreprendre, qui sont très positifs et ça fait du bien aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Bah, écoutez, en plus, vous avez l'air heureuse de travailler au Petit Futé. Vous y avez trouvé votre espace, j'ai l'impression. Oui, bah moi, j'aime le contact avec les gens. En fait, j'aime rencontrer. Je m'intéresse. Je suis toujours curieuse de découvrir le parcours des personnes que je rencontre, parce que je rencontre des personnes très différentes. Vous devez avoir un relationnel fabuleux là dans ce métier-là. Oui, c'est ça. Des parcours très différents. Et puis aussi, il faut dire que je suis toujours bien reçue. Et ça, c'est très agréable. Vous sentez que l'étiquette Petit Futé, le blason Petit Futé est bien accueilli, il y a une reconnaissance, une connaissance au niveau des gens? Oui, c'est ça. Et puis je pense que, alors ça va bientôt faire 2 ans que je travaille pour le Petit Futé sur le département. Donc ils vous connaissent en plus maintenant. Et les gens commencent à me connaître et je pense se rendre compte que je suis aussi impliquée et que j'ai envie de les mettre en avant. Ouais. Voilà. Et du coup, il y a une relation de confiance qui s'installe, et je pense que ça, c'est la base en fait pour pouvoir bien travailler. Alors, le métier de Marilyn Ridouane du Petit Futé, qu'on explique aussi aux gens, que signifie être responsable commercial d'un département pour les Petits Futés? En quoi consiste votre semaine? Oula. Alors, elle est très chargée. Ah oui, je me doute, oui. Alors, j'ai un peu de temps de bureau, mais on va dire que très souvent, mon bureau, c'est ma voiture. Et en fait, je me déplace. Vous roulez beaucoup? Oui, je me déplace tous les jours sur le territoire. Donc, vous voyez, demain, je vais du côté de Brantôme. Hier, j'étais dans le Périgord noir. Vous sillonnez la Dordogne avec des rendez-vous. C'est ça. Et aussi des opportunités surprises. Oui, alors ça arrive. Mais c'est vrai que... Alors, vous passez devant un endroit, je n'avais pas vu, je vais voir. C'est ça, je vais regarder, mais souvent, je ne dérange pas les personnes parce que déjà, je me fais mon premier... C'est le repérage que vous avez dit au départ. Voilà, exactement. Prendre aussi le temps de faire des photos pour le contenu sur les réseaux sociaux, juste de s'émerveiller, de découvrir. Voilà, les semaines sont très riches parce que je m'occupe donc de mes réseaux. Vous allez finir inspectrice de la CCI, quelque part. Oui, là, je sais pas. Non, mais oui. Mais en tout cas, oui, c'est énormément de rencontres en fait. Oui. Rencontrer les entreprises, ça c'est. Donc là, le département, vous le connaissez là? Plutôt pas mal, oui. Comment il va le département de la Dordogne aujourd'hui? Vous m'avez dit la restauration vit une phase de transition. Il y a des fermetures et des ouvertures, donc il y a une transition de la façon de travailler dans la restauration. Mais il n'y a pas que la restauration. Non, chez nous, mais non. Autre chose. Après, on a tous les hébergements. On a beaucoup de petits artisans. Beaucoup de petits artisans, des créateurs. Des savons, des créations, du cuir. Voilà. Après, ça peut être un peu compliqué pour ce type d'activité, mais toujours en fait, Les artisans qui font du savon, ceux qui font des portefeuilles, des blousons, des vêtements. Oui, c'est pas évident. Un petit peu, des bonbons, tout ça. Oui, c'est pas évident en fait mais c'est pareil, c'est de se faire connaître. Bien et sûr. pour ça, il faut s'octroyer en fait un budget pour se faire connaître, et ça veut dire peut-être ne pas se rémunérer tout de suite. Enfin, Il y a plusieurs règles. On se rémunère d'abord, déjà on l'a dit. Par contre, effectivement, on réinvestit au moins la moitié de ce qui rentre. Et dans ce qu'on réinvestit, l'investissement, c'est aussi la com. C'est ça. Après, aujourd'hui, certains, par exemple, si on parle effectivement des savonnières, elles ont subi une très, très grosse augmentation des matières premières. Oui. Et donc, du coup, ça veut dire rogner sur la marge. Et parfois,
certains ne se sortent pas de salaire, voilà. Donc après c'est de toute façon, on va tout de suite, on le fait régulièrement ici, on va tout de suite déconstruire le dream, le rêve, être à son compte pour réaliser des productions locales, c'est pas s'acheter une Ferrari en piscine, très clairement, c'est pour être pour soi, pour faire de la qualité, mais c'est pas une grande vie non plus. Non, c'est ça exactement. Mais après, c'est quand même, on a envie d'arriver à vivre de ce qu'on il y a une noblesse de faire de la production, d'être autonome, c'est quelque chose, on peut comprendre ça, bien sûr. Ça demande du temps, mais petit à petit, moi je sais que je travaille avec quelques savonnières comme la savonnerie de Nala à Bergerac ou le savon ivre à Possac et Saint-Vivien. Et petit à petit, le travail de par aussi les relations qu'on peut avoir, pouvoir les conseiller, les orienter peut-être à démarcher en fait des secteurs d'activité auxquels elles n'auraient pas pensé. Bien sûr. Par exemple, au départ, une savonnière va beaucoup penser aux particuliers, etc. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'hébergeurs qui vont faire attention en fait à ce qu'ils vont mettre comme produit dans les salles de bain. Il faut gérer des corps de métier. Oui. Et après, la difficulté, ça va être, je suis seule et du coup, il faut que je produise, il faut que je fasse la communication, la comptabilité. Dans la production, on est expert de sa production et on n'est pas forcément doué dans l'administratif. Le financier, la comptabilité et la com. C'est ça. Bon. Mais après, il y a quelque chose, par contre, moi, que je remarque de très important sur le département, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup s'unissent, travaillent ensemble, essayent justement de trouver en fait des solutions pour se faire connaître, pour mutualiser. Ils se mutualisent, c'est ça, ils se mettent ensemble pour se partager des ressources. Ils n'ont pas assez pour embaucher quelqu'un. C'est ça. Mais en se mettant à plusieurs, ils peuvent prendre quelqu'un. On a reçu ASP24. Donc vous nous dites en Dordogne, effectivement, l'économie n'est pas bonne comme au niveau national, mais les métiers de bouche et du tourisme, en fait, sortent du lot. Oui, mais il faut savoir que la Dordogne, on est effectivement un des départements les plus prisés quand même sur le territoire français. Oui. Et aujourd'hui, on a quand même si les entreprises, en fait, elles restent prudentes, elles ont peur, et donc aujourd'hui, on fait attention, mais il y a quand même beaucoup d'optimisme. Bon, le regard d'avenir, qu'est-ce qui attend le Petit Futé? Le Petit Futé doit aussi évoluer, ainsi que toute entreprise, elle doit s'adapter à l'environnement et autres. Qu'est-ce qui attend le Petit Futé en 2025 et après? 2025, c'est vraiment une année pour encore progresser sur l'innovation en fait. Et puis c'est continuer à consolider notre position de leader. Et puis toujours être en fait sur le terrain, accompagner les entreprises et promouvoir nos territoires pour pouvoir aussi continuer d'avancer. Et puis le digital qui aujourd'hui est quelque chose d'important qu'on déploie de plus en plus, mais sans oublier notre guide parce qu'aujourd'hui on vend quand même plus de 3 200 000 guides chaque année. Marilyn Ridouane, Petit Futé, on vous trouve comment ? Sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, Petit Futé Périgord, sur LinkedIn, Marilyn Ridouane, et puis après sur notre site internet, on peut nous contacter et de toute manière, si c'est pour le département de la Dordogne, ça me reviendra automatiquement. Bon. Un petit message de bonne année ? Eh bien, écoutez, je souhaite une très très bonne année à toute la Dordogne, que l'on continue à travailler ensemble et dans la confiance et le respect. Voilà, c'était Marilyn Ridouane du Petit Futé Périgord. Merci à vous tous. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.